Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes enfants et de ce qu'ils m'ont appris. Puisque je suis mère depuis maintenant 15 ans et que ces 15 dernières années ont vraiment radicalement changé ma vie, changé ma vision des choses, changé qui je suis et je trouvais ça intéressant d'en parler. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas finalement. Donc je vais commencer par vous donner un petit contexte, c'est toujours important. On a deux enfants, la première, notre fille qui a 15 ans, et le deuxième, notre petit garçon qui a eu 4 ans, il y a pas longtemps. Donc nous, on est sur des enfants qui sont vraiment très différents, mais à la fois très similaires. Les similarités résidant principalement dans le fait qu'ils sont beaux comme des dieux, qu'ils sont hilarants, et surtout qu'ils ont des grosses émotions. Hein, on est vraiment sur des bons hypersensibles que vraiment, c'est... Alors bon, évidemment, ils ne se résument pas à ça, ils sont des tas d'autres choses. Mais la relation aux émotions, la gestion des émotions, si vous voulez, chez mes enfants, c'est vraiment un truc, en fait, où ils se rassemblent, tu vois, où ils se connectent comme ça, où ils se connectent. Enfin, je sais pas s'ils se connectent, mais où vraiment on se dit, tiens, c'est marrant, hein, c'est-à-dire que c'est blanc, bonnet et bonnet blanc, quoi, tu vois. Donc on est globalement sur des humains, qu'importe l'âge, que ce soit 15 ou 4 ans, où les choses peuvent très rapidement partir en latte. Mais genre, ça part en latte. Et t'es là, en fait, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quoi. C'est à peine si tu le vois venir. Donc on n'est pas vraiment sur ce qu'on pourrait appeler, enfin, tu vois, dans l'imaginaire collectif, des enfants faciles. C'est pas du tout le lot qu'on a tiré, vous voyez, avec le père de mes enfants. Et en même temps, quand tu vois les parents, souvent, faut pas oublier que la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Alors comme d'habitude, je vais pas trop parler de ma fille puisqu'elle a 15 ans et qu'à un moment je vais pas raconter sa live sur internet. Mais voilà, on a déjà abordé le sujet rapidement dans quelques vidéos. On a eu quelques années vraiment compliquées. C'est difficile, hein, c'est des trucs bien... Tu vas Alors Dieu et l'univers et tout ce que tu veux soient loués, les choses se sont énormément apaisées avec notre adolescente. Et pour ce qui est de son frère, c'est un petit chou, cet enfant est adorable, mais alors quand même, voilà le caractère du type, c'est marrant. Hein, si tu veux, il incarne à lui tout seul toute la pluralité de l'être humain. Donc à un moment, si vous voulez, force a été de constater que si on voulait pas se faire constamment tataner la gueule par la vie, et par la vie j'entends par... alors pas par nos enfants, vous voyez, mais par la façon dont les choses se passent, on s'est dit, il va falloir qu'on adapte nos comportements et nos réactions. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit disclaimer d'usage, parce que vous savez que les raccourcis et les malentendus vont très vite sur Internet, et on n'a pas envie de ça, hein. À un moment, on est là pour être bien, pour discuter, tout ça. Donc, il va de soi que dans cette vidéo, je parle de mes enfants, de ma vision des choses, de mon ressenti, de mon expérience. Ok, les enfants étant des êtres humains, ils sont évidemment, c'est tout pareil que les adultes, hein, ils sont tous différents, mais quand même souvent. Hein, je veux pas dire, mais t'as tendance un petit peu à trouver des similarités, tu vois, des trucs un peu en commun comme ça. Donc moi, en 15 ans, j'ai acquis vraiment 3 énormes, immenses piliers grâce à mes enfants. Je vous le disais au début de la vidéo, vraiment des choses qui ont changé ma vision du monde, de la vie, ma vision des humains, ma vision des relations, mon appréhension aussi de tout ça, la façon dont... Enfin vraiment, tout, c'est incroyable. Quand je me suis vraiment posée pour réfléchir à cette vidéo, j'étais là, purée, mon vieux, c'est pas une mince affaire, quoi. La première chose que j'ai apprise, mais ça a pris quand même un petit peu de temps, je dirais que ça a commencé quand j'étais enceinte de mon fils, donc il y a maintenant, ça fait 5 ans à peu près, c'est le lâcher-prise. Alors là, je vous en parle souvent, je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus il y a quelques années. Je suis vraiment devenue master des dieux du lâcher-prise. Alors pas à tous les niveaux et pas tout le temps, mais dans la globalité, vraiment, le chemin parcouru est incroyable. Parce que moi, je suis quelqu'un... Pendant très longtemps, c'est très compliqué pour moi de lâcher prise. Hein. Je suis un peu comme un petit roquet comme ça qui s'accroche comme ça, qui lâche pas l'affaire. Mais vraiment, grâce à mes enfants et surtout grâce à mon fils, j'ai acquis cette... vraiment, j'ai envie de parler d'une qualité parce que savoir lâcher prise, mais ça rend ta vie tellement plus facile et tellement plus belle. Et je me souviens vraiment très bien de quasiment exactement quand est-ce que ça a commencé, c'est quand j'étais enceinte de mon fils. Puisque j'ai eu vraiment une grossesse assez fatigante, enfin tout du moins j'étais très fatiguée, alors il n'y avait rien de pathologique ou quoi ou casse, tu vois, j'étais quand même en état de fonctionnement, mais c'est une grossesse qui a été assez difficile à vivre pour moi, notamment physiquement, puisque vraiment, j'étais complètement claquée, enfin c'était l'enfer absolu. Donc déjà là, quand j'étais enceinte, j'ai commencé à lâcher prise sur pas mal de choses. J'ai lâché prise un petit peu sur le boulot, j'ai lâché prise un petit peu sur tout ce qui est, par exemple, entretien de la maison, la cuisine aussi. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai mangé?
comme pizza surgelée, enfin qu'est-ce qu'on a mangé comme pizza surgelée, mais vraiment ça a duré des mois, mais c'était terrible. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, à un moment j'étais là, ok, alors les gars, c'est-à-dire on va pas pouvoir être sur tous les fronts, hein. Moi je suis au bout du boulot, je suis en train de fabriquer un être humain, donc on va manger des pizzas surgelées, et puis ce sera très bien. Et ensuite, ce lâcher prise, il a continué un petit peu à être, j'ai envie de dire, limite, tu vois, mis à l'épreuve avec, je vous en ai beaucoup parlé à l'époque, toutes les difficultés qu'on a eues avec mon fils, en fait, et son sommeil, hein, vraiment, c'était... Ah putain, c'était long, ah c'était chiant, ah mon Dieu, ah... Il y a vraiment un moment où j'ai réalisé que si je voulais m'en sortir en à peu près un seul morceau dans la vie, tu vois, et au travers de toutes ces épreuves, enfin voilà, de tout ce que j'ai pu traverser, notamment avec l'arrivée de mon fils, je me dis, la Colline, en fait, il va falloir que tu lâches le morceau, enfin, que tu t'es juste, on se détend, tu vois, et puis on prend un petit peu de recul sur les situations et on lâche prise. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment hyper utile, entre guillemets, notamment quand les enfants commencent à grandir. Donc moi, encore une fois, mon fils a 4 ans et je me rends compte, en fait, tellement souvent à quel point cette capacité de lâcher prise que j'ai développée, et mon mec aussi, hein, le père de mes enfants aussi, en l'occurrence, qu'on est un peu... Voilà, on était tous dans le même bateau. Je me rends compte à quel point ça nous simplifie la vie. En fait, ça simplifie les choses. Un exemple typique qu'on vit très régulièrement en ce moment, mon fils adore dessiner. Et souvent, le matin, quand il a terminé de prendre son petit déjeuner, il a envie de dessiner un petit peu, tu vois. Alors, faut savoir que le matin, on n'a pas énormément de temps. En règle générale, on le réveille, 30-35 minutes avant l'heure, que ce soit l'heure, en fait, de partir pour l'école. Donc, c'est vraiment très, très short, tu vois. Mais on préfère le laisser dormir plutôt que... Enfin bon, bref, voilà, t'as compris. Et donc, très régulièrement, on se retrouve dans cette situation où il reste plus beaucoup de temps, où techniquement, ce serait vraiment le moment de commencer à se mettre en route, mais où mon fils soit a envie de dessiner, soit est en train de dessiner et n'a pas envie de s'arrêter. Et là où la capacité de lâcher prise entre en action, c'est que au lieu de rentrer dans une espèce de bataille et de lui dire non, maintenant, c'est l'heure, tu vois, de partir à l'école, on y va. Enfin, t'es pas obligé de hurler, tu vois, mais au lieu de rentrer en fait dans une espèce de confrontation, et en fait, juste on lâche prise et on se dit, en fait, tu vois, c'est vraiment... Je trouve que le lâcher prise, pour moi, c'est aussi une histoire de savoir prendre du recul sur les situations. Et donc, encore une fois, au lieu de rentrer en confrontation et de créer une espèce de crise que, en fait, tu vas perdre tellement plus de temps à gérer la crise, parce que le gamin va partir en roue libre, il va se mettre à hurler, à se rouler par terre, il voudra pas descendre, il voudra pas s'habiller, il voudra pas... Voilà, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut à ce moment bien précis? Il veut dessiner. Eh bien, on lui dit, ok, t'as encore 1 minute, ou allez 2, tu vois, si on a un petit temps, voilà, enfin si on a le temps devant nous, en règle générale, on prévoit large aussi, hein, ça c'est très important avec les enfants, les petits-enfants, on prévoit large, toujours, voilà, ça évite hein, le stress, la course, d'être en retard, machin, etc. Donc quand il nous dit, non, je veux encore dessiner, au lieu de lui dire, bah non, c'est l'heure d'aller à l'école, on lui dit, ok, t'as encore 1 minute pour terminer ton dessin, le gamin est content, nous on est content, parce que techniquement, est-ce qu'on est vraiment dans la vie parfois à 1 minute près? Alors on peut être à 1 minute près si on prend le train, tu vois, ou si on prend un avion, mais dans la globalité, tu vois, est-ce que c'est pas plus intéressant juste de lâcher prise sur ce truc, tu vois, de prendre encore une fois ce petit pas de recul et de se dire, tiens, voici 1 minute, vraiment, c'est rien du tout, 1 minute, mais je vous jure que ça change tout. Et en fait, ça s'applique à tellement d'autres choses dans la vie. C'est quand tu réalises ça, t'es là genre, waouh! Quand on arrive en fait à lâcher prise et à regarder les situations de façon finalement un petit peu objective, on se rend compte que parfois on s'accroche, on s'obstine sur des choses qui n'ont en fait pas la moindre importance et qui ne vont en fait rien changer à la suite des événements. Un autre exemple, c'est déjà arrivé que notre fils veuille dormir avec ses pantoufles. Voilà, il avait eu des nouvelles pantoufles. Très mignonne en plus, des espèces de petits hérissons comme ça. Alors très mignonne mais nulle parce qu'elle glisse. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Et donc il venait d'avoir ses pantoufles et il voulait dormir avec. La première réaction c'est quoi? T'es là, bah écoute non en fait, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller en pantoufles dans ton lit, c'est quand même un petit peu sale. Alors nous, on n'est pas des tarés de l'hygiène, tu vois, de la propreté, des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis pro-germe, hein, vraiment, vive la saleté, c'est formidable, c'est génial. Mais tu vas quand même, tu sais, ta première réaction quand ton gosse te dit, je veux dormir avec mes pantoufles, t'es là, ben non, mec, en fait, tu ne vas pas dormir avec tes pantoufles. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais franchement, et là je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous, si vous avez des enfants, je suis sûre que vous vous reconnaissez dans cette situation. Franchement, est-ce que ça vaut la peine de se friter avec son gosse pour une histoire comme ça? Vraiment, je veux dire,
laissons-le dormir avec ses pantoufles. Éventuellement, le lendemain, on change les draps. Ou même pas, parce qu'encore une fois, nous on est sales de toute façon. Et dans le même thème, il y a un autre truc qui m'a frappé il y a pas longtemps, et c'est notamment, d'ailleurs, c'est un petit peu la base l'origine de mon envie de faire cette vidéo. Donc un truc qui m'a frappé il y a pas longtemps, c'est comment alors voilà, encore et toujours, je parle de notre cas, enfin je parle de moi, de mon mec, machin, tout ça, mais c'est comment en fait on gère la nourriture, vous voyez, chez nous avec nos enfants. Donc pour rappel, on est quand même sur une ado qui est en pleine croissance, sur un enfant de 4 ans qui est en pleine croissance, donc les types veulent bouffer H24. Vraiment, c'est des puits sans fond. Et je me suis rendu compte, et je pense que ça vient surtout de moi, beaucoup plus que que de la part de mon mec, qu'en fait j'étais constamment en train de décider quand est-ce qu'ils allaient manger. Alors nous, on est voilà, il y a des gens pour qui c'est pas important. Nous, on est attaché en fait à l'idée du repas en famille. Voilà, c'est important, c'est un moment, enfin pour nous, hein, c'est un moment qu'on passe ensemble, on discute, c'est un moment de partage, quoi, tu vois. Et donc chez nous, pour vous donner un petit contexte rapidement, on a un timing qui est quand même assez serré, puisque mon fils rentre de l'école à 16h, donc quand il rentre de l'école, il prend son goûter, et ensuite, comme c'est un enfant qui doit aller se coucher extrêmement tôt, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, nous dînons à 18h. Donc si vous voulez, on est vraiment sur une toute petite fourchette. Et je me suis rendu compte que déjà dans un premier temps, j'avais tendance à toujours essayer de réduire le goûter. Vous voyez, à lui donner, genre il voulait 3 gâteaux, j'étais là, non, bah tiens, vas-y, prends-en 2. Et j'avais tendance à toujours rechigner, voire à refuser de lui donner quelque chose à manger entre en fait son goûter et le repas du soir. Parce qu'encore une fois, on est sur 2 heures de temps, donc c'est très court. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible, mais il a pas faim, nanana, c'est juste qu'il veut manger un truc pour une raison X, Y ou Z. Et j'avais vraiment, mais c'est un truc assez inconscient, quoi. J'ai mis du temps en fait à le conscientiser, hein, en l'occurrence. J'avais vraiment toujours peur qu'il ait pas faim au repas du soir et qu'il mange pas bien, enfin, vous voyez, et tout ce qui découle ensuite de l'alimentation. Et ce que je disais sur Instagram, c'est qu'il y a quelques temps, je suis tombée sur une vidéo où, en fait, qui mettait en lumière le fait que les enfants, c'est quand même les seuls êtres humains à qui on interdit de manger entre les repas. C'est un truc, je trouve que c'est hyper... déjà, c'est hyper culturel. On a typiquement, dès qu'il y a une pub, genre à la télé pour de la bouffe, éviter de grignoter entre les repas, nanana, tu vois. Sauf que je trouve qu'en fait, c'est une espèce de conseil ou une espèce de règle même, carrément, qui est hyper nocive. Parce que parfois, en tant qu'adulte, en fait, on a faim entre les repas, ou voilà, où on a envie de manger une pomme ou un truc comme ça, tu vois. Alors bien sûr, l'idée du grignotage, souvent, c'est très axé sur les choses sucrées, salées, je sais pas quoi, les gâteaux, les chips, les trucs comme ça. Mais je pense qu'on a tendance à oublier dans nos sociétés occidentales que, en fait, parfois, on peut juste manger quand on a faim et qu'on n'est pas non plus obligé de s'en tenir à un truc hyper carré. Et cette vidéo, en fait, je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez la regarder, elle m'a vraiment fait réaliser que j'étais constamment en train de fliquer, si vous voulez, l'alimentation de mon fils entre les repas, enfin, genre au goûter et entre les repas, parce que j'avais toujours cette peur qu'il mange pas au repas du soir. Alors que, littéralement, parfois, je pense que le gosse crevait la dalle. Et moi j'étais là, non mais on mange dans une demi-heure. Et là encore, lâcher prise. En fait, c'est l'heure de manger quand on a faim. Je trouve ça fou d'avoir réalisé ça au bout de donc 15 ans de maternité. Alors évidemment, s'il est 17h30 et que le type ne veut manger que des brioches, ça va pas le faire, mais en règle générale, en fait, il a vraiment faim, parce c'est-à-dire qu'il est content de manger des quartiers de pommes, je sais pas, un morceau de concombre, un truc sain, tu vois, et pas un énorme bout de gâteau au chocolat ou je sais pas quoi. Donc moi j'ai lâché prise, je me sens plus légère. Mon enfant ne pète plus la dalle, donc il est content. Et bref, pour conclure ce chapitre sur le lâcher prise, je pense que ça vous donne à peu près l'idée globale. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Et je sais que c'est difficile parce que ça dépend, c'est aussi propre à chaque personne et à sa personnalité, mais vraiment parfois pour que les choses se passent bien ou se passent mieux, il suffit juste hop là, de faire un petit pas sur le côté, de prendre du recul sur la situation et de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour ça? Et bien souvent, la réponse est non. Je passe à la deuxième grande leçon qui m'a été apprise par mes enfants. Il s'agit de la compassion. Personnellement, je pense être quelqu'un de naturellement assez compatissante, mais avec les enfants, je trouve que c'est toujours un petit peu différent, tu vois, bizarrement. Enfin non, c'est pas du tout bizarre parce qu'en fait, je pense que, et encore une fois, c'est très, il y a une grosse construction autour de ça et c'est très lié aussi, je pense, à l'éducation
qu'on a reçues, je pense qu'on a malheureusement trop souvent tendance à traiter les enfants comme s'ils étaient nos égaux. Enfin, alors ils sont... Alors attendez, je vais reformuler, histoire qu'on soit bien d'accord. Les enfants sont nos égaux, dans le sens où ce sont des êtres humains qui ont des émotions, des choses comme ça, mais en fait, les enfants ne sont pas des mini-adultes. Et je trouve que c'est hyper difficile parce que j'ai vraiment l'impression qu'en tant qu'adulte, parfois, on a tendance à voir le monde d'après nos propres standards, notre propre sensibilité, qui ne sont en fait pas du tout les mêmes que ceux de nos enfants. Moi, un des trucs qui m'aide énormément, et ça va sembler complètement débile, mais c'est en fait de me rappeler, donc je parle vraiment, là en l'occurrence de mon fils, parce que ma fille a 15 ans, donc c'est quand même, voilà, on est dans quelque chose d'un petit peu différent, forcément, mais avec mon fils, ça m'aide tellement, des fois, de le verbaliser intérieurement, et en fait, de me rappeler qu'il a 4 ans, tu vois, de me dire, mais en fait, Colline, il a 4 ans. Alors encore une fois, ça paraît complètement... c'est crétin dit comme ça, mais je pense qu'on a vraiment, enfin tout du moins moi c'est ce que j'ai ressenti, j'ai l'impression qu'on a vraiment tendance en fait parfois à oublier l'âge entre guillemets de nos enfants et surtout à oublier ce que ça signifie vraiment, tu vois, d'avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans ou que sais-je. Parce que bien souvent en fait tout simplement avoir ces âges-là, tu vois, ces petits âges, ça reste des petits enfants, ça va quand même de pair avec une grande immaturité émotionnelle, cérébrale, tout ce que tu veux. Et ça se manifeste souvent par des réactions, tu vois, qui sont complètement dramatique face à des trucs où nous, en tant qu'adultes, si on reste juste dans notre, vous voyez, dans notre vision de grandes personnes, voilà, de 30, 35, 40 ans, en fait, tu te dis, mais c'est complètement ridicule, ça n'a aucune importance. Alors qu'en fait, ce qui, pour nous, adultes, avec notre vision des choses, notre maturité, notre sensibilité d'adulte, ce qui peut n'avoir aucune importance ou sembler totalement anecdotique, peut être quelque chose de littéralement dramatique pour un enfant de 4 ans. Mais genre vraiment drama. Donc ça a aussi été évidemment un travail, c'est pas un truc qui est venu comme ça, tu vois, en claquant des doigts, mais vraiment travailler la compassion, l'empathie, en fait, être à l'écoute des émotions de notre fils et de notre fille aussi, même si, encore une fois, elle a 15 ans, donc c'est un peu différent. On essaie vraiment, en fait, vous voyez, l'image d'accueillir les émotions et de l'aider, on essaie aussi, hein, la plupart du temps, tu vois, de l'aider, en fait, à identifier ses émotions, à mettre des mots dessus. Et alors vraiment, avec notre fils, c'est pas facile du tout, mais vous connaissez ma devise dans la vie, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et vraiment, on voit quand même des grosses évolutions, si vous voulez. Hein. Et tout ça, en fait, la plupart du temps, ça aide vachement les petits à accueillir leurs émotions, à les gérer, à les comprendre aussi. Quelle bonne acquisition à avoir pour quand on va devenir adulte, parce que vraiment, les adultes, les humains, coupés de leurs émotions, ah, mon Dieu, au secours, mais mon pire cauchemar. Petit exemple pour illustrer les propos, donc, bon, vous l'avez à peu près compris, je pense, on est sur un enfant qui a grosses émotions, hein, vraiment. Donc parfois, il se fâche, donc pour un truc qui, de notre point de vue, est complètement anecdotique, où t'es là, bah écoute mon gars, à un moment c'est pas très grave, et vraiment, ça le met dans une colère, dans une frustration, et il est du genre en fait à partir en criant, en disant comme ça, je vais l'enracher. Et quand c'est comme ça, on essaie déjà de lui laisser quelques secondes en fait pour vivre son émotion et de pas être dans un truc direct où il ressent quelque chose et tu viens, t'essaies directement de venir couper le truc, de venir l'enrayer quoi. Et ensuite on lui rappelle que on est là, que s'il a envie d'être consolé, que s'il veut un câlin, que s'il veut parler, on est là. Et après voilà, la suite des événements, ça dépend. Parfois il vient pour un câlin, parfois ça prend plus de temps, il préfère s'isoler et puis il revient après, etc. Et vraiment c'est des situations très souvent qui sont hyper difficiles parce que on a tous à peu près la même vie. On travaille, on dort pas assez, on a à peu près 2 millions de trucs à gérer par jour, on est stressé et oui, en fait, évidemment, des fois ton gosse t'as juste envie de lui dire « Oh là là, mais va courir sur l'autoroute !» s'il te plaît. Et juste quand même pour pas la faire en mode oui, bienveillance absolue, machin, tout ça. C'est normal en fait, c'est normal. Moi, il y a eu une période il y a pas longtemps, et d'ailleurs j'avais tourné une vidéo, en fait je n'ai jamais posté, parce qu'on a eu une période super difficile avec notre fils, où vraiment, en fait, il était odieux, et moi je n'en pouvais plus. Et en fait j'ai jamais posté cette vidéo parce que je trouvais qu'elle était super négative, tu vois. Mais bref, l'idée ici, c'est pas d'être dans le truc de la bienveillance absolue, etc. J'ai vraiment envie de dire que c'est normal d'en avoir ras le cul parfois, c'est normal de ne plus supporter ses enfants pour des tas de raisons, parce que bah déjà premièrement c'est difficile d'avoir des enfants, c'est fatigant, et que comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas que ça, on n'a pas que nos enfants, donc on ne peut pas, ou alors
très difficilement être constamment, tu vois, dans la bienveillance et avoir les bonnes réactions. Je veux dire, parfois, juste tu vas gueuler sur ton gamin parce que c'est comme ça, parce que toi aussi, tu as eu un trop plein d'émotions. On est des êtres humains, d'accord? Et moi, dans toute cette histoire de compassion, donc d'avoir de la compassion pour mes enfants, il y a un truc qui vraiment a changé à tout jamais ma façon, enfin tout du moins la façon dont j'ai envie de gérer les choses avec mes enfants, c'est de regarder les adultes. Nous, les adultes, que quand même dans la globalité, on est tous plus ou moins complètement claqués au sol, très souvent incapables de comprendre nos émotions, de les accueillir et en même temps d'avoir le juste recul par rapport à ce qu'on ressent, ce qui débouche très souvent sur des situations extrêmement compliquées, voire complètement chaotiques. Et vraiment, c'est hyper drôle parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout, je pense parce que j'étais beaucoup plus jeune, mais que j'avais pas du tout réalisé avec ma fille, en l'élevant et en la voyant grandir. Mais en fait, c'est dingue comme tellement souvent, je regarde mon fils de 4 ans et je le vois avoir des réactions que je vois chez des personnes de 30, 40, 50 et plus ans, tu vois. Et je me dis, d'accord, c'est donc ça vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça me permet du coup donc d'avoir une espèce de terreur absolue que mes enfants grandissent en n'ayant pas finalement bénéficié de cette compassion et de cette compréhension en fait de leurs émotions. Et vraiment, je peux vous dire que moi, vivante, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes enfants grandissent en ayant ce que j'ai envie d'appeler un quotient émotionnel à peu près équilibré, tu vois. Avec quand même la juste dose de traumatisme, parce que bon, à un moment quand même, voilà, faut pas déconner, quoi. Et vous l'aurez compris, enfin, je l'espère, tout du moins, la clé, pour moi, la clé qui ouvre cette potentielle porte vers un équilibre émotionnel, tu vois, qui est à peu près équilibré, c'est vraiment la compassion, de montrer de la compassion à mes enfants, de reconnaître leurs émotions. Voilà, typiquement, je l'ai dit, je parle pas beaucoup de ma fille, mais elle a 15 ans, donc évidemment, il y a parfois des choses qu'elle veut faire et elle peut pas le faire, et elle est frustrée et ça se passe mal. Et vraiment, je mets un point d'honneur, on fait de notre mieux pour reconnaître ces émotions, pour dire, ok, là on comprend. Ça te saoule, c'est chiant, on comprend, t'es frustré, voilà. Et en fait, je trouve ça hyper important de pas perdre, voire de gagner en fait cette notion de compassion avec les gosses. C'est tellement important. Et je suis persuadée que ça modèle en fait, ça va vraiment les modeler pour leur vie future, quoi, leur vie d'adulte. Et le troisième point que je voulais aborder, ce que j'ai appris grâce à mes enfants, on peut pas vraiment autant voilà le lâcher prise et la compassion, on peut dire que c'est des espèces de qualités, je sais pas trop comment dire, vous voyez, à acquérir. Autant là, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai tellement appris grâce à mes enfants, et ce sujet n'est autre que le sommeil. Avec mes enfants, j'ai réalisé plus que jamais que le sommeil, écoutez-moi bien, c'est la clé de voûte de la vie. Vous savez ce que c'est une clé de voûte? Bon, si vous savez pas, allez voir sur Google, vous comprendrez bien l'image et pourquoi j'utilise ce terme et pas un autre. Donc c'est particulièrement la clé de voûte chez nous, mais je suis quasiment persuadée que c'est la clé de voûte chez tout le monde. Après, t'as toujours des exceptions, des gens qui sont là, ouais, je dors 3 heures par nuit et je pète le feu, et moi vraiment je suis là, quel enfer! Alors ça, pour le coup, c'est un truc que j'avais quand même déjà acquis à l'époque où ma fille était petite, parce que nous, typiquement, quand on faisait par exemple des soirées chez nous et que ma fille commençait à être un petit peu grande, je sais pas, 5, 6, 7 ans, 8 ans, des choses comme ça, en fait, je ne la laissais jamais passer la soirée avec nous. Alors pas parce que elle nous faisait chier, voilà, mais parce qu'en fait, je voulais qu'elle aille dormir, même si c'était le week-end, et même si, voilà, c'était vraiment une règle absolue. Et je sais qu'il y a souvent eu, notamment mon mec à l'époque, qui comprenait pas trop, il était là, mais pourquoi tu la laisses pas, c'est bon, laisse-la encore une demi-heure. Et j'étais là, non, en fait, elle va au lit maintenant, il faut qu'elle aille dormir. Et autre leçon qu'on pourrait imbriquer dans celle-ci, ce que pensent les autres de votre façon de vous occuper de vos enfants, ou de vos choix, ou quoi, ou qu'est-ce, on s'en carre la nouille, d'accord? Vous êtes les parents de vos enfants, vous savez ce dont ils ont besoin la plupart du temps. Donc vraiment, écoutez-vous. Je vous laisse mon PayPal dans la barre d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer vos dons pour cette séance de coaching. Donc bref, pour en revenir au sujet initial, en fait, le truc, c'est que moi, en tant que sa mère
je parle de ma fille, donc à l'époque, je savais ce que ça allait donner si elle allait au lit trop tard et si elle n'avait pas sa dose de sommeil. Et donc oui, quand elle était plus petite, elle a rarement veillé tard avec nous, elle a rarement fait des soirées, aller se coucher à, je sais pas, 23h, minuit. Et je juge pas du tout attention, alors encore une fois, je précise, parce que Internet, machin, tout ça, si vous faites ça avec vos enfants, il n'y a aucun souci, parce qu'à un moment, il faut aussi savoir s'adapter à ses enfants. Si ça se passe bien avec vos enfants, c'est très bien. Nous, en fait, le truc, c'est que nos enfants, les deux, quand ils ne dorment pas assez, ils se transforment en monstres, d'accord? Vraiment horrible, horrible, horrible. Et vous comprenez donc ici que mon fils est fait exactement du même bois que sa sœur, si ce n'est pire. Déjà, c'est un enfant, vous le savez, si vous avez un peu suivi, qui pendant très longtemps, très mal dormi. Ah, c'était horrible. Alors qu'il a des gros besoins en sommeil, hein, encore une fois. C'est un enfant qui a arrêté de faire la sieste très tôt, comme sa sœur d'ailleurs, vers à peu près 2 ans. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on compense ça, qu'on compense le fait qu'il ne fasse plus de sieste d'une façon ou d'une autre. Parce que je veux dire, c'était juste... J'ai des flashbacks, même limite j'ai envie de dire j'ai des relents. Donc j'en ai parlé juste avant. Chez nous, on mange à 18h. C'est extrêmement tôt, je sais, mais on mange à 18h. Pourquoi? Tout simplement puisque à 18h30, notre fils va au lit. Alors là, ça c'est un tout petit peu décalé. On est maintenant sur un 18h30. On commence à se préparer pour aller au lit. Donc on met le pyjama, on va se brosser les dents, on fait bisous, bonne nuit, machin, tout ça. Donc 18h30, on se prépare pour aller au lit. Et la plupart du temps, vraiment 99% du temps, entre 19h et 19h15, l'enfant pionce comme une pierre au fond d'un ravin. Alors oui, c'est hyper tôt. On n'a absolument pas l'habitude que les enfants aillent se coucher aussitôt. Et d'ailleurs, c'est hyper marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle avec des gens, vraiment leur réaction, c'est genre « What? Il va se coucher à 18h30? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en fait, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que se coucher aussitôt pour pouvoir dormir aussitôt, sachant que le matin, en règle générale, il doit se lever vers 7h pour aller à l'école. En fait, c'est ce dont il a besoin. Et dans les périodes de grande fatigue, typiquement quand c'est la rentrée et qu'il faut reprendre le rythme, tu vois, il est genre méga fatigué. Il y a pas longtemps, en fait, c'était donc à la rentrée de janvier. Il y a eu un soir où il était imbuvable, odieux, vraiment horrible. Enfin, tout était un drame. Moi, je sentais, oui, on en parlait avant. Moi, je sentais, j'étais là, waouh, en fait, là, je vais pas finir la journée, tu vois. Et en fait, le gosse a mangé son repas du soir à 17h30. À 18h, il était au lit. À 18h04, il dormait. Et il a dormi le lendemain matin jusqu'à 7h ou 7h30. Et vraiment, le jour où on a compris ça, enfin, notamment moi, parce que moi, j'ai encore le souvenir. Je me souviens de mon mec, notamment quand il dormait pas très bien encore à l'époque. On se disait, ouais, on va le mettre au lit un petit peu plus tard, il s'endormira mieux, machin, etc. Alors que pas du tout. Et c'est moi, en fait, qui commençais à dire, non, mais on va le coucher, en fait, à 18h, à 18h30, pendant très, très, très longtemps. Quand il était petit, qu'il n'allait pas encore à l'école, on le couchait à 18h. Et je me souviens que mon mec, parce qu'encore une fois, on n'a pas l'habitude que les enfants aillent au lit si tôt, il était là, ouais, non, mais c'est méga tôt et tout. J'étais là, non, mais regarde, on va le coucher et il va dormir. Et effectivement, l'enfant, je veux dire, dormait, tu vois, et c'est un gamin, alors pas en ce moment, mais franchement, quasiment tout le temps, quasiment tous les matins, il faut qu'on le réveille, quoi, parce que il pionce, quoi. Et c'est exactement pareil le week-end. Chez nous, il n'y a pas de tu te couches, enfin, il se couche un petit peu plus tard parce que c'est le week-end. Non, parce que au cas où vous n'auriez pas compris. Et c'est là peut-être, encore une fois, où j'espère que peut-être ça va aider certaines personnes parmi vous. Mais nous, notre fils, quand il ne dort pas assez, mais c'est un enfer, mais je sais même pas si vous avez idée. Alors sûrement que si, parce que je pense que c'est le cas d'énormément d'enfants. Mais on a eu une période, mais où vraiment c'était horrible. En fait, il se réveillait le matin, il hurlait. Il allait à l'école, on le récupérait après à l'école, il hurlait, mais quasiment tout le temps. Je veux dire, rien n'allait. Le moindre truc, c'était, je veux dire, mais des histoires, enfin, ça prenait des proportions. Moi, je me suis déjà retrouvée, en fait, en pleurs parce que mon fils faisait une crise, à juste titre, hein, parce qu'encore une fois, donc voilà, 3, 4 ans, il est crevé, il y a un truc qui le contrarie, il est dans tous ses états. Enfin, vraiment, c'était des scènes, mais apocalyptiques. C'était, terrible, en fait, terrible, à tous les niveaux, quoi. Donc c'est sûr que vu de l'extérieur, ça peut sembler un peu psychorigide, et c'est quelque chose que je ressens quand même de temps en temps, on va dire, quand j'en parle autour de moi avec des proches ou des gens avec qui je discute. Mais encore une fois, on s'en bat les reins parce que le sommeil, je le redis,
c'est la clé de voûte. Si votre enfant est horrible, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Alors je sais qu'il y a plein d'enfants qui dorment mal, c'est hyper compliqué. Le sommeil, vraiment, c'est un sujet, c'est horrible. Mais cette forme, finalement, de psychorigidité qu'on a acquise au fil des années, mais c'est une des meilleures choses qu'on ait pu faire, quoi. Tu vois, d'être en mode, non, même si c'est samedi soir, tu vas au lit à 19h. Tu vois, voilà. De temps en temps, il y a un petit 30 minutes de rab, mais... oh là là, alors ça, mais quelle leçon. Et puis surtout, voilà, ça s'applique à moi-même, parce qu'encore une fois, je disais au début de la vidéo, hein, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Non mais moi, quand je suis fatiguée, mais c'est aussi apocalyptique. Alors c'est moins apocalyptique parce que j'ai bientôt 36 ans, donc forcément je gère un petit peu mieux, mais je le sens en fait à l'intérieur de moi. C'est terrible. Je suis à moitié déprimée, je suis mais tellement vénère, hein, c'est un truc de fou. Des fois je me dis mais pourquoi t'es si énervée, Colline? Mais en fait, je suis juste fatiguée. Je vais me coucher et je dors, et le lendemain matin, je me réveille. Mais ça, c'est un truc qui me fait toujours halluciner. Je me réveille telle une fleur des champs au mois d'avril. C'est formidable. Le sommeil, la clé de voûte. Et voilà pour les 3 grandes leçons de vie que j'ai apprises grâce à mes enfants, grâce à mes 15 ans de maternité. Je n'ai aucune idée de si cette vidéo est intéressante ou pertinente. Toujours est-il que j'avais envie de la faire. Donc... j'ai envie de vous dire, c'est ma chaîne, je fais à peu près ce que je veux, donc voilà. Mais quand même, au fond, j'espère que tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo trouvera un petit peu écho en vous, parce que c'est des petites choses sans en être, c'est très compliqué, je pense notamment au lâcher prise. C'est des choses qui sont simples et complexes à la fois, et puis on doit tous, en fait, dealer, j'ai envie de dire, avec notre histoire personnelle, notre personnalité, notre bagage aussi, voilà, l'éducation qu'on a reçue, etc. Mais je vous invite vraiment à travailler sur ces points, parce que ça rend la vie en fait tellement plus facile, tellement plus smooth, quoi. Et à un moment, je trouve qu'on mérite tous d'avoir une vie un petit peu plus simple et un petit peu où les choses se passent un petit peu mieux, tu vois, dans la globalité. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous avez l'impression d'en ressortir un petit peu enrichi comme ça, écoutez, vraiment tant mieux. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Vous savez que c'est une belle façon de soutenir les créateurs de contenu sur les diverses plateformes, et notamment sur YouTube. N'hésitez pas aussi, si le cœur vous en dit, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche, machin, tout ça. Bon, vous faites comme vous voulez, mais bon, je propose, hein, vous disposez. Si vous avez envie de me voir un petit peu plus souvent, vous pouvez me retrouver bien évidemment sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.